Bonsoir à tous et bienvenue. L'État de Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui permet à un civil ou à une ONG de la saisir directement. Information donnée ce jour à l'issue du Conseil des ministres. Grande opération de démantèlement de voyageurs clandestins qui ont tenté de braver les mesures anti-Covid-19. Plus de 700 personnes entrées sur le territoire ivoirien par des voies détournées ont été interpellées. Les voyageurs indélicats ont été remis à la police de l'immigration et les passeurs répondront de leur trafic devant la justice. Et puis dans ce journal, nous irons à la découverte des centres d'accueil et de prélèvement installés dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Leur vocation, faciliter l'assistance et divulguer les bonnes informations requérant, tout sur le fonctionnement de ces centres de dépistage dans ce journal. La Côte d'Ivoire a retiré ce mercredi sa déclaration de compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui permet à un civil ou une ONG de la saisir directement. Ce retrait fait suite à l'injonction faite par la Cour à l'État ivoirien de surseoir aux poursuites judiciaires engagées contre l'ex-président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Information livrée dans un communiqué à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Pierre Dipomelin, Aruna Zeba. Rapport tendu entre la Côte d'Ivoire et la CADHP, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À compter du mardi 28 avril, le pays retire la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la charte de l'institution basée à Arusha, en Tanzanie. Cette brouille est née de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné le 23 avril dernier à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre les poursuites judiciaires contre Soro Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, pour le porte-parole du gouvernement qui a livré l'information à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Cette décision de la Cour est de nature à instaurer une insécurité juridique dans le pays. Elle fait suite au grave et intolérable agissement que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est autorisée dans ses actions et qui non seulement porte atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, à l'autorité et au fonctionnement de la justice, mais sont également de nature à entraîner une grave perturbation de l'ordre juridique interne des États et à saper les bases de l'État de droit par l'instauration d'une véritable insécurité juridique. Face aux questions des journalistes, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme et le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur ont apporté des précisions. À partir donc de ce retrait, il y a toute une procédure et il y a des délais par la suite. C'est à partir d'1 an que les effets vont donc courir. Donc ce qu'il faut noter et ce qui est vraiment primordial, c'est le fait que l'État de Côte d'Ivoire a la faculté de se retirer. C'est une faculté qui lui est offerte. Dans ces textes, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne la possibilité à un État de se retirer quand il le veut. Et donc, c'est facultatif. Mais ça ne veut pas dire que nous nous retirons de la Cour africaine des droits de l'homme. Comme vous le savez, nous sommes profondément attachés au respect des droits de l'homme et à la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire est le 4e pays à retirer la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, après le Rwanda, la Tanzanie et le Bénin. Notons que le gouvernement ivoirien avait signé cette déclaration de compétences seulement en juin 2013. Nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1238 cas confirmés, dont 667 malades actifs, 557 guéris et 14 décès. Sur 3 jours successifs, le nombre de guéris semble augmenter. La déclaration du ministre de la Santé, Eugène Akaawele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, mercredi 29 avril 2020, 55 nouveaux cas de Covid-19 sur 512 échantillons prélevés, soit 10,7% de cas positifs et 32 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1238 cas confirmés, dont 557 personnes guéries
14 décès et 667 cas actifs. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 9 272. Depuis le 21 avril, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. Cela indique clairement que la mise en œuvre de la mesure d'isolement du Grand Abidjan est effective et doit être renforcée. C'est le lieu de saluer les efforts des Ivoiriens dans le respect de l'isolement du Grand Abidjan. Cette mesure a pour objectif de ne pas propager la maladie à l'intérieur du pays afin de protéger nos parents. La Côte d'Ivoire, dans la lutte contre le Covid-19, vous le savez, a fait le choix d'un dépistage massif en vue de prendre en charge assez rapidement les cas confirmés. Et si vous avez une toux ou vous faites la fièvre, vous devez, si vous le voulez, vous rendre dans l'un des centres d'accueil et de prélèvement installés dans le cadre de la lutte contre la maladie. La vocation de ces centres est de vous assister et vous divulguer les bonnes informations, tout sur le fonctionnement de ces centres de dépistage dans ce reportage de Nadia Edja et Eric Kimon. Nous sommes au centre Covid-19 de Cocody, un centre d'information et de prélèvement. Ici, tout visiteur est tenu de respecter les mesures d'hygiène, port de masque et lavage de mains. À l'issue des échanges avec les agents d'accueil, le visiteur symptomatique devra attendre environ 15 minutes dans le hall. Il se fait ensuite enregistrer avant la consultation. Tu as du mal à respirer. Et tout ça, ça a commencé quand? On cherche à savoir si le patient présente les différents symptômes du Covid. Lorsqu'il rentre dans la définition des cas, il est éligible au prélèvement. Une fois dans le box de prélèvement, le patient est soumis au test nasopharyngé. Un test effectué à l'aide d'un coton-tige appelé écouvillon. Environ 80 personnes sont prélevées chaque jour dans ce centre depuis son ouverture le 15 avril dernier. Les échantillons sont récupérés quotidiennement par les agents de l'Institut national d'hygiène publique, puis transférés à l'Institut Pasteur pour les analyses. Les résultats seront livrés dans un délai maximum de 48 heures. Le patient ne présentant pas de signes graves est renvoyé chez lui avec une prescription médicale pour le traitement des symptômes observés. On fait le prélèvement, le temps qu'on ait la confirmation que c'est le Covid ou pas, on lui fait une prescription médicale en fonction de sa situation. Nous avons une dotation de médicaments à une pharmacie interne. Comme on l'a dit, tout est gratuit. Tout ce qui se fait dans ce centre est gratuit. Le cas grave est, quant à lui, conduit en salle d'isolement. Et lorsque un patient ne se porte pas bien, détresse respiratoire et des gènes qui nécessitent une hospitalisation, nous avons 3 salles d'isolement pour faire patienter le patient. On met le patient en isolement et une équipe de SAMU vient le chercher pour le transférer dans une unité de prise en charge. Dans un centre de dépistage Covid-19, le circuit est unidirectionnel et s'achève par le lavage des mains. À l'instar du centre de Cocody, plusieurs centres d'accueil sont construits dans la ville d'Abidjan. Celui de Marcory vient d'être inauguré par le ministre de tutelle, en présence du maire de la commune. Les populations sont informées, tous nos réseaux sociaux sont informés, nos 250 volontaires de Covid iront dans les différents quartiers pour sensibiliser les gens pour qu'ils viennent se faire dépister. Je salue personnellement l'ouverture de ce site de Marcory qui va nous permettre de cerner les 2 quartiers qui nous produisent le plus de cas confirmés. Pour lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus, il est prévu la construction de 13 centres d'accueil Covid-19 à Abidjan et plusieurs autres à l'intérieur du pays. Au centre d'accueil Covid de Cocody, ce sont environ 100 personnes reçues par jour. On en vient à cette grande opération de démantèlement de voyageurs clandestins qui ont tenté de braver les mesures anti-Covid-19. Plus de 700 personnes entrées sur le territoire ivoirien par des voies détournées ont été interpellées. Les voyageurs indélicats ont été remis à la police de l'immigration et les passeurs répondront de leur trafic devant la justice. Le reportage exclusif de nos envoyés spéciaux aux frontières nord du pays, Thiemé Dandje et Haruna Zeba. Pas de répit pour ces gendarmes. À peine le temps de savourer leur belle prise qu'ils doivent à nouveau descendre sur le terrain. Cette fois,
en compagnie de leur chef dans le district des Savanes, le colonel-major Théodore Dago. L'officier supérieur de la maréchaussée ivoirienne est sur les nerfs. Exposant les faits, il est outré face à l'incivisme des 14 passeurs interpellés 72 heures avant pour s'être livrés au transport de personnes sur des voies détournées. Des individus mal intentionnés empruntent des pistes de contournement pour rentrer sur le territoire ivoirien. Un détachement composé d'éléments de l'escadron de Ferké et de la compagnie de Ferké ont mis en place un dispositif dans le village de Legouvogo et ont interpellé 52 individus. Le mode opératoire des passeurs consiste à contourner le dispositif sécuritaire aux frontières nord. C'est sur l'une de ces pistes, près du Mali, dans le septentrion ivoirien, que les gendarmes ont opéré avec succès. Et la traque n'est pas une partie de plaisir. Il faut affronter en effet de nombreuses pistes entremêlées, en pleine savane arborée, pour arriver ici à l'entrée du village de Levofogo. C'est là que ces passeurs et leurs clients refoulés, s'apprêtant à traverser ce pont de fortune, ont été cueillis. Nous avons reçu l'information de ce que, dans ce village, certains passeurs embarquaient des usagers à partir de la frontière ivoiro-malienne pour utiliser des voies de contournement pour atteindre le département de Ferké et continuer leur route. Dans notre équipe de patrouille mixte a attendu une embuscade, là juste au-delà du pont de Fortune. Une heure après, nous voici sur le front ouest de la région, à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Là également, les pistes aux 1001 secrets pullulent. Ici, les contrevenants à l'interdiction de tout trafic entre les deux pays dont les frontières sont fermées se sont trouvés de nouvelles routes. C'est d'ailleurs sur une de ces voies inconnues que de nouveaux voyageurs clandestins sont pris. La personne a parti pour laisser parage là. Il dit on a qu'à saisir solution, on prend parage pour aller de ça à Wangolo. Logique, il vient, il va prendre. En réalité, c'est un chauffeur de Massa. Bon, il transportait les vivriers du Burkina en direction de Wangolo-Dougou. Maintenant, ça donne maintenant au trafic. C'est que les gens ils quittent au Burkina et ils réussissent à contourner la frontière. Et eux, ils marchent pour rentrer et il est chargé maintenant de prendre leurs bagages pour rentrer. Outre l'appel au respect des mesures barrières contre le Covid-19 à Levofogo ou encore à Nabankaa, où il a marqué l'arrêt, l'officier supérieur de gendarmerie mobilise pour la mutualisation des intelligences. Je suis très ému parce que je sais que la sensibilisation, le peu que je fais ici, si je disais des mots que les gens ne comprenaient pas ou bien ne prenaient pas en compte, quand la gendarmerie est venue, ils vont prendre ça en compte. Déployé sur le terrain, le corps d'élite de l'armée ivoirienne peut se réjouir déjà d'un bilan satisfaisant. Toutes nos unités engagées dans la lutte contre le Covid-19 ont interpellé 771 individus et intercepté 39 motos le long de la frontière qui part depuis Touba jusqu'à l'Aliraba. Face à ce constat des voies parallèles, la maréchaussée ivoirienne doit réadapter au mieux son dispositif de veille. Comme on le dit chez les militaires, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Les contrevenants à la mesure de fermeture des frontières ne démordaient pas dans leur volonté d'aller d'un territoire à un autre. Malgré les restrictions du moment, ils ne manquent pas d'astuces et d'imagination. Leur dernière trouvaille, les faux laissez-passer des voyageurs clandestins avec en leur possession ces faux documents ont été interpellés, cette fois-ci au corridor de Pogo, à la frontière Côte d'Ivoire-Mali. Par ailleurs, plusieurs arrestations ont eu lieu sur des pistes de contournement du poste de contrôle de la frontière, comme nous le racontent nos envoyés spéciaux à la frontière ivoiro-malienne Thiemé Dandje et Aruna Zeba. Corridor de Pogo, c'est ce poste frontalier ivoirien à la lisière du Mali que ces transporteurs à moto de voyageurs clandestins interpellés par une équipe de patrouille de la gendarmerie nationale ont contourné. À notre arrivée, nous trouvons ces autres voyageurs clandestins. Ils viennent d'être interpellés. Leur supercherie, se faire passer pour des marchands maliens de bétail, retournant dans leur pays. Pour être inscrits sur la liste de faux laissez-passer censés être gratuits, ils ont déboursé 40 000 francs CFA pour les uns et 50 000 francs CFA pour les autres dans des compagnies de transport à Abidjan. Je ne suis pas malien, c'est un Ivoirien. Ils ont pris de l'argent avec moi, 50 000.
c'était pour le transport et l'autorisation des papiers. Avec la personne qui a payé l'argent, il ne connaît pas son nom, ça c'est un. De deux encore, il m'a appelé sur un numéro comme ça pour dire « Ah, aujourd'hui, l'autorisation est prête, tu peux partir aujourd'hui. » Quoi qu'arnaqués, ils vont être transférés pour audition à Niélé, dans ce commissariat de police, à 26 km de Pogo. Ici, le butin d'une opération mixte gendarmerie-police est présenté. Des opérations inopinées sont menées à la frontière de Pogo dans le but de décourager tous ceux qui sont sur la violer cette mesure. C'est ainsi que nous avons saisi tous ces animaux que vous voyez, 20 motos, 4 vélos qui appartiennent aux individus qui ont tenté de violer la mesure de fermeture des frontières. Ces engins appartiennent à des voyageurs clandestins refoulés. Ils prenaient des pistes de contournement du corridor. Ces voies parallèles sont désormais sous contrôle des forces ivoiriennes. Vous voyez la piste? Elle est fortement pratiquée par ces personnes-là pour contourner la frontière. Présentement, ils sont en saison sèche et c'est libre cours pour eux. Ils empruntent cette voie et directement au Mali, du Mali en Côte d'Ivoire, en contournant la frontière. Pogo est le second poste frontalier du département de Ouangolodougou dans l'extrême nord ivoirien. Depuis la fermeture des frontières, ceux qui n'arrivent pas à passer du côté de l'Ar et là-bas prennent la direction de ce corridor. Et si la solution du coronavirus relevait du spirituel de l'irréel? En tout cas, le roi du 108, dans le village de Krendiabo, dans l'est de la Côte d'Ivoire, Sa Majesté Amon Ndoufou, en appelle aux MAN pour combattre la maladie. Un sujet de Yéli Traoré. À Krendiabo, village situé dans l'est de la Côte d'Ivoire, Sa Majesté Amon Ndoufou V, même s'il respecte les mesures barrières, compte aussi sur les pratiques coutumières pour lutter contre le coronavirus et protéger son royaume de 3 millions d'habitants. Conformément à la coutume, il va implorer, il va faire une libation dans ce sens pour que Dieu fasse en sorte que cette maladie finisse définitivement, disparaisse définitivement. Parce que la science ne peut pas tout régler. Pas possible. C'est un exemple. Le virus, ce petit virus qu'on ne voit pas, qui fait taire tout le monde. Ceux qu'on qualifie de puissance, de puissant, de moyenne puissance, ainsi de suite, tout le monde est au même niveau. Tout le monde se cache. Aujourd'hui, si tout le monde se cache. Donc, nous sommes faibles. Dieu, c'est un message que Dieu nous donne. Traditionnellement, pour ce genre de cérémonie extraordinaire visant à lutter contre les calamités, des centaines, voire des milliers de personnes se réunissent. Mais cette fois, seul un maigre public a été convié afin de respecter l'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes et ne pas favoriser la propagation du virus. Il faudrait que nous ayons un examen de conscience. Après cet examen de conscience, nous pouvons, alors adresser la parole au Tout-Puissant parce qu'il y a Dieu et le roi. C'est pour cela que le roi fait la libation. Il prie à Dieu, il prie aux man, ceux qui voient l'invisible, de pouvoir alors nous secourir, nous sauver la vie, sinon ce serait la disparition du monde entier. La Côte d'Ivoire a dépassé les 1000 cas de contamination au Covid-19, dont 14 décès. Le pays compte des centaines de rois et chefs traditionnels héritiers d'une organisation sociale datant d'avant l'ère coloniale. Ce maillage traditionnel de tout le territoire fonctionne parallèlement aux structures politiques du pays. On termine ce journal avec cet incendie qui a ravagé hier sans faire de victimes l'un des principaux camps informels de déplacés de Bamako où plus de 1000 personnes ayant fui les violences dans le centre du Mali ont trouvé refuge. On retrouve Yéli Traoré. Les dégâts matériels sont très importants. Le condi de Faladié, composé de huttes de fortune installées sur une décharge du sud de la capitale malienne, a été réduit en cendres. Tout a commencé entre 10 et 11 heures. Ce sont les ramasseurs d'ordures qui brûlent les déchets. Voilà la cause. Nous avons été surpris par les flammes. Nous voyons de loin la fumée et au bout d'une vingtaine de minutes, le feu s'est propagé.
Et voilà que nous avons perdu peaux d'animaux et sacs de riz. Les responsables de la protection civile sont plutôt circonspects quant à l'origine du sinistre. À l'heure actuelle, il est difficile de préciser qu'est-ce qui a provoqué la flamme, mais les informations que nous avons recueillies à l'arrivée sur les lieux, et d'après nos constatations, les flammes sont venues du tas d'ordures qui se trouve entre le site et la route. Donc le feu est parti des tas d'ordures. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué, je ne saurais vous le dire. Ce camp était habité en très large majorité par des Peuls du centre du pays. Plus de 1000 personnes selon les acteurs humanitaires travaillant sur place. Ils ont été chassés de cette région par le cycle de violences djihadistes et intercommunautaires souvent entremêlés. Les autorités ont indiqué en fin de journée que les sinistrés seraient transférés vers un autre site de déplacés. Je rappelle ce nouveau bilan du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays compte à ce jour 1238 cas confirmés, dont 667 malades actifs, 557 guéris et 14 décès. Sur 3 jours successifs, le nombre de guéris a augmenté. Vous avez entendu la déclaration du ministre de la Santé, Eugène Akaouélé, dans ce journal. Merci de continuer à suivre les mesures barrières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.